Enfin, un bon film en cette fin d'année. En effet, j'ai vu Nosferatu et il faut qu'on en parle. Je suis prête. Nosferatu, réalisé par Robert Eggers, à qui on doit The Lighthouse, à qui on doit The Witch, à qui on doit The Northman, que j'ai moins bien aimé, parce que c'était moins intimiste, moins dans l'horreur. Sincèrement, Robert Eggers, c'est ce qui maîtrise le plus l'épouvante et l'horreur. Et donc là, il nous propose un remake du grand classique de 1922, qui est donc Nosferatu. Pour ceux qui ne savent pas, je vais rapidement l'expliquer, mais Nosferatu, du coup, en tout cas pour le film de 1922, c'était une adaptation de Dracula, évidemment. Mais à l'époque, ils n'avaient pas les droits de l'œuvre Dracula, donc ils ont nommé leur vampire autrement, mais c'est clairement Dracula, voilà. Mais en vrai, un peu plus bestial. On a cette image en tout cas dans ce que j'ai pu voir autour de moi, on a cette image un peu classe de Dracula, là où Nosferatu, on le voit plus un peu entre guillemets moche, plus bestial, mais c'est clairement c'est les mêmes personnages, ouais. C'est des vampires, quoi. Des contes des contes vampires, enfin bref, c'est Nosferatu inspiré de Dracula, bref. Donc dans ce film, le casting est évidemment excellent. Nous avons Lily Rose Depp dans le rôle d'Hélène Hutter, Nicolas Hoult dans le rôle de Thomas Hutter, son jeune fiancé, Bill Skarsgård qui donc joue le comte Orlok ou Nosferatu pour les intimes. On a aussi Aaron Taylor Johnson qui joue le rôle de Friedrich Harding. Enfin, un bon film en cette fin d'année pour lui. Hein. Il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines. Oui. Non, la semaine dernière en fait. Non, la semaine dernière, je crois. Évidemment, il y avait Kraven le chasseur. Hein. Waouh. Là, bon, je vous rassure, il est bien meilleur dans ce film, car mieux dirigé déjà, j'imagine. Mais là, il arrive à nous montrer différentes palettes d'émotions, contrairement à Kraven. Bref, il est excellent. Il est excellent dans le film. Là, c'est le Aaron Taylor Johnson que j'aime bien. On a également Willem Dafoe qui joue le professeur Albin von Franz. Voilà, c'est en Allemagne, hein, les noms, voilà. Et puis on a des habitués des films de Robert Eggers avec Ralph Ineson, entre autres. Voilà. Et donc, pour l'histoire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Nosferatu, c'est l'histoire donc de Nosferatu qui se prend d'obsession pour une jeune femme qui était en manque d'attention, en manque d'affection, qui a prié pour qu'on puisse lui amener de l'aide, et c'est Nosferatu qui a entendu ses complaintes et qui est venu combler ce vide, et donc depuis il a cette obsession pour cette jeune femme qui s'est mariée avec donc du coup le personnage de Thomas Hutter, et donc ce fameux Thomas Hutter travaille dans une sorte de cabinet qui vend à peu près tout, et son employeur, enfin son patron, lui donne comme mission, entre guillemets, d'aller faire signer un contrat d'immobilier, tout simplement, à un vieux comte, le comte Orlok, qui vit reclus dans les montagnes très loin à l'est. Et ce comte a en effet acheté un vieux manoir en ruine dans le quartier où Thomas et Hélène vivent. Et donc il va aller faire signer ce contrat. Il s'avère que ce comte Orlok est assez spécial. Et évidemment, le comte Orlok, son but, lui, c'est d'aller dans ce manoir, d'aller dans cette ville pour avoir accès à Hélène Hutter, qui est donc la jeune fille pour qui il s'est pris d'obsession. Et donc voilà, tout tourne autour de ça, un amour malsain, une possession totale de la jeune fille. Voilà, pour ce qui est du rapide résumé, on va parler maintenant de la mise en scène, on va parler des acteurs. On va commencer par les acteurs. Lily Rose Depp, j'ai vu beaucoup de critiques à propos d'elle. Et là, sincèrement, elle nous propose
Elle nous propose non, excusez-moi, je suis en train de lire un truc. Elle nous propose un jeu très varié, une palette d'émotions très large. Euh, J'espère sincèrement que ça va faire fermer leur clapet à ses détracteurs, sincèrement, parce que là, elle a un rôle fort, elle a beaucoup de présence à l'écran. Elle arrive à avoir, comme je disais, une palette d'émotions assez impressionnante. On arrive à la trouver attachante, mélancolique et particulièrement dérangeante et effrayante. En quelques secondes, sincèrement, elle arrive à passer de l'un à l'autre assez facilement. Et il y a des scènes de possession qui sont hyper marquantes. Enfin bref, elle joue un personnage qui est tourmenté, torturé par la présence de Nosferatu et l'impact qu'il a sur elle. Et sincèrement, au début, j'étais un peu réticent. C'est vrai, Lily Rose Depp, il y a des fois, j'avais presque l'impression que c'était dans le surjeu, mais c'est dans le personnage, c'est le personnage qui veut ça. Et une fois que le film se déroule, tu le comprends vite. Mais au début, c'est très perturbant. Mais tu sens que c'est une jeune femme qui est torturée, qui est dans sa jeunesse, elle a déjà eu affaire à Nosferatu, visiblement. Ce qui fait que ça explique beaucoup de choses dans le film. Je vais éviter de trop parler, de trop spoiler non plus. Nicolas Hoult, lui, est pareil, il est toujours excellent dans ses rôles. Décidément, c'est un acteur que j'aurais beaucoup vu cette année parce que bon, il était à l'affiche de Juré numéro 2 il n'y a pas si longtemps. Et moi, de mon côté, je l'ai vu dans Tolkien, le film que j'ai enfin vu, qui est sorti un petit moment. Hein. Et Renfield aussi, qui est sorti un petit moment, qui, pour recoller à Nosferatu, qui est Renfield, qui est le bras droit, le serviteur de Dracula, et donc joué par Nicolas Hoult. Donc je l'aurais vu dans au moins 4 films cette année. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et là aussi, il arrive à nous présenter l'horreur à travers son jeu. Et c'est très 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 plaisant à suivre. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté. Mais Bill Skarsgård, excusez-moi son nom, j'ai toujours du mal, est magistral en compte Orlok, en Nosferatu. Sa voix est effrayante, sa voix, tu sens vraiment que c'est une voix qui vient d'outre-tombe. Il a cette respiration en plus, il a une respiration d'asthmatique, je suis désolé, il a une respiration d'asthmatique entre chaque phrase qui marche putain de bien, vraiment. Il te parle et il est en mode... Et t'es en mode, waouh, ok. Non, vraiment, il a une présence, il a un charisme dans la voix et dans le jeu, parce qu'on le voit très peu en termes esthétiquement, physiquement, on le voit très peu. On le devine, évidemment, il tease très régulièrement, mais on le voit très peu montré entièrement à l'écran. À côté, évidemment, il y a William Dafoe qui est toujours brillant dans ce qu'il fait. Là, c'est la petite touche, on va dire le petit saupoudrage d'humour, mais alors très léger, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de qui est très second degré des fois, et c'est lui qui va servir de guide entre guillemets pour les personnages, parce qu'il connaît un peu tout ce qui est occultisme, tout ce qui est magie, tout ce qui est c'était un ancien docteur qui a été mis de côté par les, je sais pas comment on dit, j'ai plus le mot, mais bon, qui a été mis de côté parce que justement il a été trop sur l'occulte et ça plaisait pas à ses confrères. Et donc voilà, le casting en soi, je trouve qu'il n'y en a aucun qui sont un peu en dessous les uns par rapport aux autres, en tout cas dans les têtes principales. Ils sont tous excellents, je trouve. Ils sont tous excellents. Et la mise en scène de Robert Edgers. Alors, c'est ce que je disais, Robert Eggers, je sais pas. Donc moi je dis Robert Edgers, voilà, écoutez, si vous le prononcez autrement, désolé. Mais bon, pour sa mise en scène, il y a un travail. Chaque plan peut être une peinture. Il y a un travail sur l'ombre et la lumière. Il y a un travail sur presque les scènes nocturnes. Il y a presque un effet noir et blanc qui est dû à une lumière très bleue, très sombre. Comme je disais, il y a un effet d'ombre et de lumière, comme on peut voir sur l'affiche. Très souvent, on voit l'ombre de Nosferatu glisser sur les murs. Il y a notamment aussi un plan où c'est un plan aérien de la ville qu'on passe par-dessus, et il y a les mains de Nosferatu qui passent par-dessus comme pour montrer que l'ombre de Nosferatu s'abat sur la ville.
évidemment, Nosferatu, on nous le montre, comme je le disais, très rarement. Au moment où Thomas Hutter arrive dans le château, dans le manoir du comte Locke, on le voit de loin, on voit sa silhouette de loin. Ensuite, on le voit près du feu, donc vu que le feu derrière lui, ça fait juste sa silhouette. On voit pas son visage. Au début, on voit ses doigts crochus, on voit son nez, on voit sa moustache, comme je disais, une moustache. Hein. Nosferatu a une moustache. Écoutez, dans mes souvenirs, dans le film de 1922, il n'avait pas de moustache. Peut-être que dans d'autres remakes, ils lui ont mis une moustache. Là, en l'occurrence, il y a une moustache, mais c'est pas dérangeant en soi. C'est clairement pas dérangeant. Et le peu de fois où on voit Nosferatu à peu près en entier, le maquillage est époustouflant. Il y a un travail sur le make-up qui est magistral. La mise en scène, la musique est hyper impactante. Il y a des plans séquences qui te font vraiment sentir cette ambiance pesante, cette présence. Mais même quand Nosferatu n'est pas à l'écran, tu sens sa présence en fait. Parce que pareil, la photographie est très noire, très froide. Les couleurs sont très pâles, froides comme la mort, froides comme Nosferatu. Voilà, non. Il y a un nombre de plans incalculable où tu sais qu'il est pas là, mais je sais pas, t'arrives à sentir sa présence. C'est une claque visuelle monumentale en termes de photographie. Il y a eu un travail excellent. Vraiment, c'est... Et puis, il y a très peu d'effets visuels, il y a très peu de VFX. De ce que j'ai compris, ils ont fait beaucoup d'effets pratiques. Alors, ça se voit sur le plan, par exemple, où on survole la ville, ça se voyait un peu, ça fait un peu... mais je pense que c'est pour faire clin d'œil au film de 1922. Ça fait vraiment maquette de film où il y a vraiment quelqu'un il y a vraiment des ombres qui passent par-dessus. Parce que c'est vraiment... Les bâtiments font, je sais pas, il y a cet aspect maquette, mais bon, c'est pas dérangeant du tout. C'est dans l'esthétique du film et c'est très très bon. C'est une esthétique vraiment gothique, horrifique, qui colle parfaitement avec la filmographie de Robert Eggers. Pour moi, c'est un sans faute, et voilà, je reviens encore une fois sur la mise en scène, mais le monstre, entre guillemets, Nosferatu, est teasé comme l'alien dans Alien de Ridley Scott, par exemple. C'est vraiment, tu vois des morceaux, tu sens sa présence, tu sais qu'il est là, mais voilà, c'est magistral. C'est magistral. Il y a des plans qui rappellent évidemment l'esthétique du film de 1922. Voilà, c'est grandiose. C'est grandiose. Ça va forcément. Je pense que le film va diviser. Déjà par sa période où il est sorti. Ce film d'horreur épouvante, classique de l'horreur, sort le 25 décembre. C'est un peu dommage. Et bon. Je vous invite sincèrement, si vous aimez ce genre de film un peu noir, un peu gothique, un peu horreur, hein, parce qu'il y a de l'horreur évidemment, je vous invite sincèrement à aller le voir. Il doit pas être hyper bien diffusé, je pense, il doit pas être hyper bien distribué, parce que moi, dans la ville où j'habite, il y a 2 cinémas, il y a un cinéma plus mainstream, où il passe tous les grands films, où voilà, il y a pas mal de films, et un cinéma un peu plus indépendant. Là, en l'occurrence, Nosferatu, j'ai été voir dans ce cinéma un peu plus indépendant, en VO et STFR. Et ça m'encourage, je pense, à aller voir plus de films en VO et STFR, parce que je pensais pas que j'étais aussi à l'aise que ça, parce que j'ai pu profiter des images et, évidemment, lire les sous-titres. C'est, sincèrement, hyper agréable visuellement, et l'histoire est concrètement l'histoire de Nosferatu de 1922. Il n'y a pas de très grande surprise. Il se réapproprie certains codes, mais la trame est quasiment la même. C'est un travail somptueux, sincèrement. Je ne peux que encourager ceux qui aiment ce genre de film à aller le voir. J'ai très peu parlé de la musique, mais la musique est aussi très très impactante. Au début du film, il y a cette petite musique de boîte à musique qui introduit le film, et après il y a tous ces instruments à cordes qui te mettent une tension, et vraiment il y a des musiques que j'ai réécoutées en revenant du cinéma, qui sont sincèrement très très sympas. De ce que j'ai vu, alors j'ai plus le nom je peux aller rapidement vous le chercher, parce qu'en vrai j'ai la fiche du film ouverte avec donc c'est Robin Corallan
qui est un compositeur qui a visiblement fait que 2 films, The Northman et Nosferatu, donc 2 collaborations avec Robert Eggers. Et sincèrement, le monsieur, il fait du très très bon boulot. Il fait du très 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 bon boulot. En termes d'ambiance, je suis personne pour dire ça, mais je lui prédis une très grande carrière. Parce que très très bon. Ça fait 2 ans visiblement qu'il a commencé à composer et le gars est très bon. Le gars est très très bon. Donc voilà, écoutez, pour résumer, Nosferatu est un excellent film. Ça fait du bien de finir cette année, de finir l'année avec un film de cette ampleur. J'avais très peur d'être déçu après la déception qui était la guerre des Rohirrim. J'avais enchaîné 2 mauvais films, il fallait que j'aille voir un très bon film au cinéma. Hélas, en l'occurrence, c'en est un. Vraiment, ambiance gothique et tout, c'est ce que j'aime dans la filmo de Robert Eggers. C'est pour ça que j'ai moins bien aimé The Northman, en fait, c'est parce qu'il y a moins cette ambiance gothique, moins cette ambiance horrifique. Mais le film reste bon, ok. Et à savoir que Robert Eggers, il scénarise ses films, c'est lui qui les écrit et qui les réalise, donc il a vraiment, tu sens cette patte horrifique, presque sombre, noir et blanc. Enfin voilà, il y a pareil, dans The Witch, les couleurs étaient très froides, c'était très blanc, bleu. The Lighthouse était en noir et blanc, donc déjà, bon voilà. Et là, c'est pas la même chose. Il y a une continuité et une cohérence dans sa filmographie qui est magistrale. Je suis un grand fan de Robert Eggers et j'ai tellement hâte de voir ses prochains films. Mais en l'occurrence, celui-ci vient de sortir. Je vous invite à aller le voir au cinéma. C'était ma petite critique de Nosferatu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. La semaine prochaine, ce sera L'amour au présent, tout à l'opposé de Nosferatu, vraiment. Alors, ce sera pas une comédie romantique, hein, ce sera vraiment une comédie dramatique, j'ai envie de dire. Bref, on se voit la semaine prochaine pour une critique. Encore une fois, toutes les semaines, il y aura des critiques. Je vous le dis. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut YouTube.